Bonjour à toutes et à tous, et comme vous avez pu l'entendre, eh bien, notre chère amie Cécile Petit nous a concocté encore une de ces petites créations merveilleuses. Et maintenant, entamons la lecture. Évidemment, on la remercie et elle reçoit toute notre gratitude. Et si je vous emmenais en voyage? Tome 1, un lundi pas comme les autres, chapitre 4. Que la journée commence. Le paysage qui entoure la propriété est de toute beauté. Et sous ce soleil matinal, trônant dans ce joli ciel d'un bleu immaculé, les champs ont revêtu chacun une couleur différente, très chaude et très vive. Et j'adore rouler à allure modérée, je tiens à préciser ce détail, sur cette petite route de campagne qui m'amène chez Marie. Elle n'est pas du tout sinueuse et zigzague légèrement, et en parfaite harmonie avec la belle et douce musique qui sort des haut-parleurs de la voiture. J'ai l'impression d'être dans une salle de concert et qu'à chaque petit coup de volant, tel un chef d'orchestre, je dirige, très respectueusement, un grand ensemble philharmonique. En visualisant mentalement la partition, écrite sur du très beau parchemin, je m'imagine voir chaque note s'en détacher, notes qui, au rythme de cette somptueuse musique, se transforment en de tout petits papillons multicolores qui, une fois métamorphosés, s'envolent pour aller rejoindre le magnifique dans lequel j'avance paisiblement. Même Gaïda, dont je n'aperçois plus la pointe de ses oreilles, doit apprécier car elle a dû se laisser endormir, bercée par cette belle et douce musique. Ok, vous aimeriez bien savoir ce qui me flatte délicieusement les oreilles de cette manière et qui m'émeut au point de m'hérisser tous les poils du corps, c'est ça? Très bien, je passe aux aveux, bande de petits curieux et de petites curieuses. Vous avez déjà eu le plaisir, voire le privilège d'écouter très attentivement Matinata, interprété par l'incomparable Gheorghe Zamfir. Quoi? Jamais? Vous n'avez pas honte? Si je n'avais pas le temps, j'irais toutes et tous vous dénoncer au commissariat de police le plus proche. J'en connais qui ont beaucoup de chance que je n'ai pas une seconde à moi ce matin, sinon... J'arrive chez Marie qui m'attend, toute souriante, devant le pas de porte de sa belle et grande maison. Et comme mon épouse l'avait effectivement deviné, elle est vêtue d'un très beau tailleur en soie rose pâle, sur un chemisier blanc crème, à gros points gris, très clair assorti, et un grand nœud qui cache très pudiquement son joli décolleté. Et pour parfaire cette élégance, elle porte aux pieds toute la classe à l'italienne, de magnifiques escarpins bicolores à talons hauts assortis à son sac à main et aux mêmes couleurs que le haut de sa tenue. Pour résumer, je dirais que c'est le grand chic, voire du très haute couture. Après avoir baissé la vitre côté passager, je lui lance d'un ton charmeur. Je vous dépose quelque part, jolie dame. Et tout en venant prendre place à mes côtés, elle me répond d'un air très mondain, voire très snob, et en accentuant son léger et bel accent slave. Avec plaisir, mon brave. Déposez-moi donc au grand casino, je vous prie. J'ai quelques millions qui déforment mon joli sac à main. À ces mots, nous éclatons tous les deux dans un gigantesque fou rire pendant que nous nous faisons la bise. Gaïda, qui nous épiait, nous gratifie d'un ouaf très strident pour marquer son contentement.
Cela nous prend une bonne minute pour recouvrer nos esprits et une fois chose faite, je redémarre direction la maison de Flo-Flo et, comme il habite à 2 pas de chez Marie, de ma chère très chère passagère, nous arrivons assez rapidement chez lui. Ne l'apercevant pas, je donne un petit coup de klaxon. Au premier étage, une fenêtre s'ouvre brutalement et Flo-Flo apparaît. « J'arrive !» dit-il d'un air tout excité avant de la refermer aussi sec. Et même pas 30 secondes plus tard, l'amiral est assis à l'arrière, légèrement essoufflé, mais l'air joyeux, sa cravate toujours entre ses belles dents. Et se tournant vers Gaïda pour la caresser, il nous dit avec du mystère plein la voix « Rebonjour mes amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est d'ailleurs pourquoi je n'étais pas là, à vous attendre sur mon pas de porte. Je vous en parlerai plus tard, histoire de garder toute ma concentration pour la réunion qui nous attend. C'est OK pour vous deux ?» Marie et moi inclinons la tête pour lui marquer notre approbation, accompagnée d'un double waf de la chienne qui, à travers le filet de séparation, commence à lécher la nuque de l'amiral. « C'est parfait dans ce cas, rajoute-t-il, le coup légèrement baveux. La surprise n'en sera que plus belle, et vous saurez tout lors du déjeuner promis juré. » Et 10 minutes plus tard, nous voilà déjà arrivés aux abords du vaste parc qui entoure notre belle et mystérieuse fondation. On peut apercevoir à travers la haute grille qui entoure entièrement celui-ci, un groupe d'environ 30 à 40 personnes, jeunes et moins jeunes, pratiquant à l'aide de mouvements lents et pleins de sérénité et de grâce l'art du Qigong, sous la direction avisée d'un vénérable maître chinois, ou bien... Ben non, c'est une très belle femme qui dirige cette harmonieuse chorégraphie, pardon, autant pour moi. Ce beau spectacle d'une élégance rare rajoute un certain cachet à ce bel endroit, dont nous faisons en partie le tour, avant d'arrêter la voiture devant la barrière du poste de garde. « Bien bonjour, monsieur le gardien-chef, lui dis-je en souriant. « Mes respects, monsieur le président. Avez-vous passé un bon week-end » me demande-t-il, plein de solennité dans la voix. « Excellent, je vous remercie. » Et d'ajouter « Nos visiteurs sont-ils déjà arrivés ?» « Oui, monsieur le président, les hôtesses les ont conduits dans le grand salon du premier étage, je crois. Voulez-vous que je demande confirmation par radio ? » Non, ça ira, très bien comme ça. J'aurai l'info exacte d'ici 1 minute ou 2. Donc, ne vous tracassez pas avec cela, je vous prie. Bonne journée à vous, mon ami, et levez-moi donc cette jolie barrière, je vous prie. Merci. La barrière se lève et nous pénétrons dans l'enceinte, qu'il nous faut traverser à la vitesse d'un homme marchant au pas, car ça et là, des enfants courent dans tous les sens, ignorant tout sens du danger. Ça fait sens et sens, je vous en prie. Tout sens du danger. Et comme le moteur de la voiture n'émet aucun bruit, j'ai peur de malencontreusement en écraser un. Et en moins de 2 minutes, et moins de 2 minutes plus tard, je garde la voiture proche de celle de nos chers visiteurs, et tels des robots, nous en sortons de façon très synchrone, voire mécanique, idem pour Gaïda. Après avoir monté le grand escalier central 4x4, nous sommes accueillis par nos 4 charmantes hôtesses. « Bonjour mes belles et jeunes et toujours souriantes demoiselles, comment allez-vous ce matin ? Bien, j'espère, leur dis-je d'un ton amical et rajoutant « Nos invités ont bien été conduits dans le grand salon du premier, je présume, et leur avez-vous servi quelques rafraîchissements et autres collations ?» Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame la trésorière. Et bonjour, amiral. Nous répondent d'une seule voix ces 4 jolis mousquetaires à talons aiguilles. Anaïne, qui est la plus spontanée de ce joli quatuor, me répond « Bien évidemment, monsieur le président.
Ève-Marie a pris soin de faire préparer plein de mini-viennoiseries par le chef Gilou, notre meilleur boulanger-pâtissier, et je me suis occupé des boissons. Manon et Anaël ont conduit nos invités à l'étage. David et Simon assurant le service. Vous n'avez à vous préoccuper de rien, monsieur. Les suivants à l'intérieur de cette somptueuse bâtisse, je leur réponds d'un air joyeux. Ah, me voilà donc rassuré. Excellente initiative, mesdemoiselles. Et de rajouter, Manon et Anaël, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir nous accompagner jusqu'au grand salon en nous ouvrant le chemin, je vous prie, merci. Je bois un petit coup. Prenant par la droite le magnifique double escalier qui entoure et surplombe l'imposant comptoir d'accueil, nous leur emboîtons le pas et montons de façon énergique et décidée. Gaïda, que je n'aperçois plus dans les parages, a dû filer vers la cuisine pour voir s'il n'y avait pas un peu de rab qui traînerait. Il faut avouer que Gilou, le maître boulanger, sait y faire en bonne viennoiserie et autres délicatesses pâtissières. D'ailleurs, une grande majorité de sa clientèle consulte régulièrement une amie de ma chère et tendre épouse, qui est diététicienne, c'est vous dire. Dans l'escalier, personne ne dit mot, déjà bien concentré sur d'autres sujets, jusqu'à ce que Manon se retourne vers Flo-Flo et lui adressant son joli sourire, lui dit d'un ton sérieux. Amiral, il serait bienvenu que quelqu'un réajustât légèrement votre belle cravate. Me permettez-vous de m'en charger, ajoute-t-elle, les yeux pleins de malice. Et avant qu'il n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche, Marie lui lance « Et moi, je veux bien lui mettre un petit coup de râteau dans sa charmante petite choucroute qui lui sert de coiffure. » Là, d'un coup sec, on s'arrête tous les cinq dans un éclat de rire qui résonne dans l'immense hall d'entrée, et montrant mon œil gauche à Anaël, je lui lance, toujours en riant, l'air faussement inquiet. Dites-moi donc, ma chère, mon rimel s'est-il mis à couler ou pas? Rassurez-moi, je vous prie. Et la franche rigolade continue jusqu'en haut des marches, puis dans le couloir de droite que nous venons d'emprunter. On s'y arrête pour reprendre notre sérieux. D'ailleurs, personne n'ose regarder quelqu'un d'autre. C'est vous dire que la situation que nous tentons difficilement de maîtriser pourrait repartir en vrille, et ça sans notre consentement. Mais on y arrive, non sans difficulté certes, conscient et consciente qu'il y a des choses bien plus sérieuses qui nous attendent à l'autre bout du long couloir que nous devons traverser. Soudain, une porte s'ouvre côté cour et apparaît, l'air complètement furax, la signora Bilucci, la professeure de chant, qui d'une voix basse nous lance « Il y en a qui bossent ici. Merci d'avoir interrompu mon cours. C'est absolument intolérable. Et on est clin-dit, ça promet », conclut-elle avant de refermer rageusement la porte derrière elle. Juste pour info, la signora Bilucci, qui se prénomme Orne, est belgo-italienne et qui, en plus de posséder un caractère hautement explosif, a une voix absolument superbe, du vrai cristal. Mais nous ne nous étions pas rendus compte que, juste à l'opposé, c'est-à-dire côté jardin, dans l'entrebâillement d'une imposante double porte, se tenait à contre-jour, le soleil dans le dos, la très respectée, mais très redoutée Frau Reske von Bresgau, qui se prénomme Karina. Elle nous flinguait également du regard, nous intimant l'index sur ses lèvres d'un rouge vif, de bien vouloir faire silence. Nous arrêtons à nouveau, nous la saluons en inclinant la tête en avant, d'une manière, disons, militaire, sans prononcer un mot, avant de redémarrer dardard. Je dois vous avouer qu'à ce moment précis, ça a encore failli partir en sucette. Et je prends encore une minute pour vous détailler la scène. Je bois un coup, pardon.
Donc, notre chère Karina, issue de la vieille bourgeoisie bavaroise, était vêtue d'une magnifique longue robe de bal vert pâle, à volants et dentelle, style Louis XIV, mais, parce qu'il y a un grand mais, elle portait sur sa petite tête une haute perruque blanche à grandes boucles, obligatoirement de la même période historique, mais qui était vissée un peu trop de travers. Je vous laisse imaginer le tableau. Il faut dire que cette charmante petite teutonne est très pointilleuse sur le réalisme qui doit, selon elle, faire partie de la panoplie du parfait danseur et de la parfaite danseuse. Que ce soit du baroque, du Renaissance ou autre, le souci du détail dans toute son expression doit être respecté très rigoureusement. C'est que, toujours selon elle, l'enseignement, au même titre que la pratique de la danse, est agréé. Mais reprenons. La suite de la traversée de ce long couloir se fait dans le calme, sans aucune autre mauvaise rencontre et au pas cadencé. Arrivé devant le grand salon, et tout en réajustant une dernière fois nos tenues devant un gigantesque miroir, nous nous faisons un gros clin d'œil, complice, avant d'y entrer. Manon et Anaël, ayant chacune agrippé énergiquement une poignée de l'immense double porte, lancent en chœur, dans un chuchotement empreint de mystère, « Et c'est parti, mon kiki !» poussant chacune son battant, puis nous entrons. Fin du chapitre. Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne journée.